Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. On va aller voir quels sont les différents conseils de vos guides pour traverser tout ce mois d'octobre. On commencera par vos énergies générales et les énergies qui circulent autour de vous pour ce mois d'octobre, hein, avec le tarot des anges. On ira ensuite voir votre énergie de début de mois et votre énergie de fin de mois avec le Tao. Ensuite, on ira voir les portes de l'intuition, quelque chose qui va venir vous aider, quelle énergie va venir vous aider pour ce mois d'octobre. Ensuite, avec les chakras du cœur, on ira voir des conseils sur le plan relationnel et sentimental. Puis, sur le plan énergétique, pareil, quelques petits conseils ici. Et puis enfin, on terminera par des messages complémentaires ici pour vous, pour ce mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. Alors on commence par les énergies autour de vous et celles qui sont en vous. 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Bon, alors attention ici au mois d'octobre par rapport aux énergies en vous et puis autour de vous, on me dit que il y a peut-être vous, comme les autres, qui seraient amenés à faire des choix qui ne sont pas forcément très propices ou très bénéfiques pour vous. Donc on vous dit aussi qu'il est peut-être question d'un choix que vous avez fait, mais que finalement il n'était pas très bon ce choix. Vous vous en rendez compte que maintenant, je pense. On vous dit en fait que tout simplement, il suffit simplement de dire ok, c'est ok, peut-être que je me suis trompée et que je dois tirer une leçon de cette situation. C'est je me suis trompée, c'était pas pour moi ou c'était pas la bonne direction. Bon, je vais faire les choses différemment par la suite et puis en fait, tirer quelque chose quand même de positif de ce qui s'est passé. Le 5 d'air aussi, ici on me dit analyser les motifs de chacun. Ici il semblerait que vous soyez aussi concerné avec d'autres personnes, j'entends, et que il va être question peut-être de voir le point de vue de chacun des protagonistes de la situation. Ça peut être des petits conflits, hein, mais pas bien méchants, peut-être au travail ou peut-être en famille. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas forcément ok, j'entends peut-être sur le plan relationnel. Et tout le monde essaye peut-être d'avoir raison et finalement tout le monde a tort peut-être. Donc en fait, il est peut-être question de voir un petit peu le point de vue de chacun. Vous voyez, ça me fait penser ce que je ressens ici, ça me fait penser à cette image qui circule souvent sur Facebook. Ici vous avez deux personnages qui sont chacun de l'autre côté du 6 ou du 9 et en fait tout simplement il y en a un qui dit moi c'est un 6 et puis l'autre qui lui dit non c'est un 9 et en fait ils sont tous les deux à l'opposé de ce chiffre en fait, mais les deux ont raison parce que ça dépend en fait d'où on se positionne. Il y en a un pour lequel c'est bien un 6 et il y en a un pour lequel c'est bien un 9. Donc en fait ici ce qu'on vous dit, c'est que aussi analyser les motifs de chacun, c'est-à-dire voir pourquoi les gens interagissent comme ça, font ce qu'ils font, et vous aussi, pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça par rapport à cette situation. Alors vos énergies de début de mois, en fait en effet, ici il semblerait que ce soit assez conflictuel. J'entends pas forcément un gros conflit, j'entends plutôt une dualité, un désaccord, un entêtement peut-être aussi, peut-être une énergie de jalousie peut-être aussi qui pourrait être dans l'air ici au début de mois, mais ici c'est par rapport à vos énergies. Ce qui est contradictoire, c'est que j'ai le conflit, mais j'ai aussi le 6 qui symbolise l'amour, la famille. Donc il peut être question aussi de conflits familiaux qui vous touchent. Ça peut être aussi quelque chose au travail qui vous touche aussi avec votre famille d'âme. En tout cas, visiblement, il y a un conflit intérieur ici qui se fait en début de mois, ici, les serpentaires pour vous. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un choix que vous avez fait dans le passé et finalement, vous vous rendez compte que le choix n'était peut-être pas celui qu'il fallait faire. Ou ça arrive à tout le monde, me disent les guides, de se tromper. Le tout c'est que finalement c'est pas vraiment une erreur, c'est que finalement on se rend compte que c'est pas ok, donc il suffit juste de changer ou de voir pour autre chose, enfin voilà. À vous de voir par rapport à quelle situation ça vous parle, mais voilà, il y a une sorte de dualité qui se fait en tout cas dans vos énergies de début de mois parce qu'on sait pas trop comment réagir par rapport à ça ou par rapport à ces personnes aussi, parce que ça peut être aussi des personnes qui font naître en vous un conflit aussi. Votre énergie de fin de mois, par contre, l'énergie de fin de mois, c'est plutôt positif, puisque là, c'est des choses plus apaisées. On me parle de lâcher prise, d'un repli.
de réévaluation. Alors, on parle aussi de retrait, de conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, fin octobre, visiblement, il est peut-être question, en effet, de partir peut-être d'une relation qui n'est pas possible, ou de partir, de s'éloigner de certaines personnes avec lesquelles c'est conflictuel, ou d'un lieu aussi, ça peut être ça. Fin de mois, ça peut être un départ en retraite, hein, pour certains serpentaires. Il est peut-être question d'avoir besoin justement, pour calmer ce conflit intérieur, cette dualité intérieure, pour pouvoir s'écouter. Il est peut-être question de se retirer un petit peu à la fin du mois, le temps d'un week-end peut-être, ou alors on arrive aussi par rapport à la zone où vous serez ici, on va être dans les vacances de la Toussaint, donc il y a peut-être aussi besoin de se retirer aussi pendant les vacances, de prendre du recul par rapport à une situation pour apaiser les choses ici. Cependant, j'ai le chiffre 33, donc ça indique ici que vous êtes soutenu dans ce qui se passe là dans vos énergies, les serpentaires, au mois d'octobre. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ce que j'entends, c'est que ça va vraiment s'estomper et s'apaiser au fur et à mesure que le mois va s'écouler. Parce que peut-être des choses vont venir éclairer la situation, qu'en même temps, avec le chiffre 33, on m'indique que vous êtes épaulé, vous êtes aidé. Avec le chiffre 6, on parle peut-être de famille d'âme qui vous épaule aussi, on parle d'amour, on parle de famille. Donc ça peut être aussi quelque chose de très positif. Il est peut-être question tout simplement d'un conflit avec votre mental, j'entends, au début de mois, parce que justement, vous vous posez la question, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais pas dû faire ça autrement? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais fait ci? Et en fait, j'ai vraiment l'impression, en fait, pour vous les serpentaires, d'une énergie de mental au début de mois, et puis à la fin, on lâche prise sur le mental. Alors, ce qui va vous aider ici, c'est la carte du miroir. Très intéressant. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre où vous en êtes. Ben, en fait, on parle de l'effet miroir, en fait. C'est-à-dire que ici, il peut être question de personnes, de situations qui vous font réfléchir sur vous-même, j'entends. Donc, ce qui va être une aide pour vous, c'est tout simplement de prendre, de considérer la vie et les gens autour de vous comme des effets miroirs et de comprendre justement une personne qui éveille tel sentiment à vous, pourquoi ça éveille ça? Qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Par exemple, alors c'est marrant, on m'envoie un exemple, ça peut être quelqu'un par exemple justement de votre entourage qui vous met un petit peu en colère, parce que cette personne vous dit des choses et ça vous plaît pas, ça vous touche beaucoup. Et puis vous allez être là finalement à prendre un certain recul par rapport à ça et puis se dire mais pourquoi ça me touche autant que cette personne me dise quelque chose comme ça? Ça peut être un reproche par exemple. Pourquoi ça me touche beaucoup? Ben, il va être peut-être question de travailler davantage sur votre affirmation de vous-même, sur votre confiance en vous, pour justement ne pas laisser cette personne impacter ce que vous ressentez. Vous voyez un petit peu? Et ici, j'entends ici que la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois en fait que cette rose, elle se reflète dans ce miroir, en fait, dans cette eau, dans ce miroir. Et elle a toutes les couleurs des chakras. Et j'entends ici que ce qui va vous aider au mois d'octobre, c'est que différentes situations va peut-être venir vous faire travailler tel ou tel chakra. Ça peut être le chakra de la gorge par rapport à la communication, par rapport à quelque chose que vous avez besoin de dire. Ça peut être le chakra plexus solaire pour une émotion qui est restée bloquée. Ça peut être le chakra du cœur par rapport au côté relationnel et amoureux. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous aider, c'est d'être à l'écoute de vos énergies et de vos différents chakras aussi, pour voir justement, tout au long du mois d'octobre, ce qui est amené à être travaillé chez vous. Ça peut être qu'un seul chakra, bien entendu, au cours du mois d'octobre, qui va devoir être travaillé, mais la vie va faire en sorte que vous allez tomber peut-être sur des personnes, sur des situations qui vont venir titiller un petit peu ce point sensible. Alors, sur le plan relationnel sentimental ici, on me parle que les choses bougent maintenant, d'ici même la saison prochaine, on me parle de ne pas écouter les autres, et on me parle de fuir une relation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me dit que les choses bougent maintenant aussi sur le plan relationnel par rapport à vous-même, peut-être d'ici la pleine lune prochaine, qui arrive le 9 octobre d'ailleurs, qui est en début de mois, et qui pourrait faire venir travailler, solliciter votre chakra du troisième œil.
On me dit aussi que les choses bougent maintenant, peut-être par rapport à des personnes que l'on a tendance à écouter, mais qui vous font, entre guillemets, peut-être fuir une relation. Alors, j'entends deux choses. La première, c'est que il est peut-être question d'une relation que l'on a envie de fuir, mais qu'on n'arrive pas à fuir ou qu'on se voile la face. Et on me dit ici que ça peut être en lien avec les autres, le fait d'entendre ce que disent les autres. On a envie de prendre la fuite dans cette relation. Pourtant, on vous dit que les choses vont bouger, que le fait de ne pas écouter les autres va peut-être vous permettre de voir davantage clair dans une relation et de ne plus avoir envie de fuir cette relation. Justement, moi ce qu'on me dit aussi, c'est que les choses vont bouger parce que vous allez davantage vous écouter justement. Vous n'allez plus être à l'écoute des autres, vous allez vous écouter vous. Et donc, eh bien en effet, il est peut-être question sur le relationnel de faire bouger les choses, d'écouter votre troisième œil, j'entends aussi, d'y voir peut-être plus clair sur certaines personnes autour de vous aussi, et avoir du coup envie de fuir cette relation parce que vous vous rendez compte peut-être que toutes les personnes ou certaines personnes autour de vous ne sont pas réglo. Alors, sur le plan énergétique, rejet, protection. Alors, ici, sur le plan énergétique, on vous dit peut-être qu'il y a besoin de se protéger. Ah bah c'est marrant parce que j'ai la fuite de la relation et moi, ce que j'entends ici sur le plan énergétique, il y a peut-être des serpentaires ici qui rejettent une relation pour essayer de se protéger. Mais est-ce que cette relation est vraiment un danger pour vous ou est-ce que ce sont plutôt des peurs d'une relation passée qui vous mettent dans ce sentiment-là? Vous voyez un petit peu d'où le conflit intérieur peut-être aussi, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en conflit avec vous-même entre le fait d'écouter votre cœur ou le fait de ne pas... Ça peut être par rapport à une nouvelle relation, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a le cœur qui a envie d'aller dans cette nouvelle relation, mais le mental, lui, oh, il dit hey, tu te rappelles de ce qui s'est passé la dernière fois? Est-ce que tu as envie de revivre la même chose? Vous voyez un petit peu? Et ici, bah, c'est la même chose. Ici, on a peut-être envie de rejeter une relation pour essayer de se protéger, mais de se protéger peut-être tout simplement de quelque chose qui est illusoire, qui n'existe pas. Deuxième chose, on me dit aussi, n'hésitez pas à vous protéger dans vos énergies aussi au mois d'octobre par rapport à, je ne sais pas, par rapport à d'autres personnes. Énergétiquement, j'entends que vous avez besoin peut-être de vous protéger, de vous fabriquer votre propre bouclier énergétique afin de vous protéger. Troisième chose, on me dit ici qu'énergétiquement, il y a peut-être une blessure de rejet qui va peut-être être mise... en lumière, qui va peut-être être travaillée ici. Il y a besoin de travailler sur une blessure de rejet qui va peut-être refaire surface justement au mois d'octobre, peut-être à cause d'un conflit. Alors, on continue. Alors, ici, c'est très intéressant. Il peut être question de déménagement au mois d'octobre, il peut être question de départ, de voyage, de déplacement pour le travail aussi, de voyage d'affaires, mais il est aussi question de prendre du recul sur une situation, visiblement qui est là, pour aller dans une autre direction qui est là. Donc on va aller voir justement sur quoi on prend. Alors il est question de prendre du recul sur le passé. Hein, avec la carte de l'hérédité, il est question de prendre finalement sa longue vue et de regarder le passé de loin. Pour qu'il n'ait plus de besoin de vous toucher. Autre chose, les yeux viennent de se poser sur ma pendule, il est 14h14 pour vous. Donc le message est pour vous les amis serpentaires, 14h14, heure miroir pour vous. Et donc, on prend du recul sur le passé, sur des choses qui n'ont plus besoin d'être, pour aller dans une nouvelle direction qui est l'harmonie, la tranquillité, l'apaisement. On parle de sexualité, de désir surtout, on parle d'enfants. Alors, il peut être question, en effet, au cours d'un voyage, peut-être un voyage de noces, hein, d'avoir un désir d'enfant qui se manifeste, qui vient au monde, entre guillemets. On a envie d'agrandir la famille, on a envie de plus de sérénité, et on se dit, bah, qu'est-ce qui serait mieux à notre équilibre que d'un enfant peut-être dans la famille. Donc, il est peut-être question, au cours d'un voyage, d'avoir envie de concevoir un enfant pour certains serpentaires. Pour d'autres, il est peut-être question aussi hein, d'un voyage pour aller voir aussi un enfant. Ça peut être un de vos petits-enfants qui vient de naître et donc il est peut-être question d'aller d'aller rencontrer ce nouveau petit bout dans la famille aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très serein, de très équilibré. Il est question aussi peut-être d'un voyage ici aussi pour certains serpentaires au mois d'octobre qui vous permettrait peut-être de retrouver un certain équilibre, un certain ancrage ou même peut-être hein, une relation plus intime
synonyme avec un partenaire ou une partenaire, comme par exemple un couple qui se renforce aussi. Hein. Ça peut être un voyage pour un week-end en amoureux par exemple, hein, pour certains. Alors ici on me dit également, j'ai bien la clairvoyance et la clairaudience ici par rapport à l'hérédité. Donc pour certains vous êtes en train d'entamer aussi, certains serpentaires, un nouveau voyage, j'entends. Un nouveau voyage dans lequel vous avez pleinement accepté, j'entends peut-être, vos dons, vos capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clairomniscience. En tout cas ici c'est lié à la famille, j'entends. C'est héréditaire, hein. Il y a aussi dans votre lignée des personnes qui ont ces capacités et visiblement chez vous c'est en train de sortir. On me dit ici aussi qu'il y a peut-être un déplacement qui va venir aussi au mois d'octobre avec une réunion qui va vous permettre peut-être d'y voir beaucoup plus clair. On me parle d'une nouvelle opportunité ici aussi, on me parle... alors en effet, il peut être question d'une grossesse qui est mise au grand jour ici avec un examen peut-être médical, hein, qui annonce cette arrivée d'enfant aussi. Donc on part pour la nouvelle aventure que d'être parent. En tout cas ici au mois d'octobre, les serpentaires, vous êtes en train d'entamer un nouveau voyage, une nouvelle aventure, j'entends. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus, vous laissez le passé derrière vous et vous avancez vers de la chance, vers de l'équilibre, de l'harmonie, de la tranquillité. On me dit qu'il y a peut-être une réunion au mois d'octobre qui va arriver jusqu'à vous, dans laquelle il y aura peut-être une opportunité qui se présente et qui va amener beaucoup plus d'harmonie, qui sera peut-être même plus alignée à vous que ce qui était dans le passé. On me dit aussi que vous allez y voir beaucoup plus clair au cours d'un déplacement peut-être aussi, parce que vous allez peut-être apprendre des choses, peut-être même sur votre famille ou sur votre lignée. En tout cas, on me parle de chance, d'harmonie pour terminer ce mois. Donc peut-être qu'en effet, il y a besoin en début de mois de s'éloigner de certaines choses, peut-être même de certains conflits familiaux, pourquoi pas. On y voit beaucoup plus clair sur certaines personnes, peut-être de la famille. Mais toujours est-il que en fin de mois, j'entends ici qu'on a peut-être beaucoup plus d'apaisement, de tranquillité. Peut-être aussi qu'on s'éloigne de la famille ici et que au fil du temps, comme on se voit peut-être moins souvent, il est peut-être question qu'à chaque fois qu'on se réunit, on en profite, on passe du bon temps et des bons moments. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.